Vous saviez que Fort Knox, la plus grande réserve des États-Unis, n'a pas été auditée depuis plus de 50 ans. Même les sénateurs eux-mêmes n'ont pas le droit de voir ce qui s'y trouve. Trump lui-même semble être inquiet. À bord de Air Force One, il lâche une phrase qui fait trembler Washington. Nous allons aller à Fort Knox voir si l'or des Américains est bien présent. Mais pourquoi autant d'inquiétude? Pourquoi même le président des États-Unis doute-t-il de la présence de 147 millions d'onces d'or qui doivent être stockées là-bas? Vous allez voir, cette affaire sent clairement l'arnaque. Mais pourquoi Fort Knox est-il si important? Petit rappel des faits. En 1933, pendant la Grande Dépression, Franklin Roosevelt interdit aux Américains de posséder l'or. Oui, vous avez bien compris, interdiction totale. Il demande aux citoyens de vendre leur or au gouvernement pour stabiliser l'économie. Résultat, l'or des Américains est stocké dans un coffre-fort ultra sécurisé militaire, Fort Knox, construit en 1937. Pendant des décennies, tout le monde a cru que l'or y était en sécurité. Mais en 1971, un certain Richard Nixon va prendre une décision qui va tout changer. Il met fin à l'étalon or. Jusque-là, chaque dollar était convertible en or. Mais Nixon décide d'imprimer de la monnaie papier sans limite et d'abandonner toute convertibilité du dollar à l'or. C'est ce qu'on appelle le choc Nixon. Et c'est là que ça se complique. À partir de ce moment-là, plus personne ne peut exiger de l'or en échange du dollar. Les États-Unis peuvent imprimer de l'argent papier sans limite, sans rien avoir pour le garantir. Mais alors, Fort Knox, à quoi sert-il réellement? L'or est-il toujours là? Ou a-t-il été discrètement déplacé et vendu dans le but de financer des guerres et des crises économiques? Le dernier audit officiel de Fort Knox remonte à 1953. Oui, il y a 70 ans, et seulement 3 visites officielles. Une en 1943 de Franklin Roosevelt, une poignée de membres du Congrès en 1974 et une visite du sénateur Mitch McConnell en 2017 qui affirme n'avoir vu aucun lingot. Et devinez quoi? Aucun président ni aucun élu ne peut visiter ni faire un audit sur Fort Knox. Pourquoi autant de secrets? En 2013, l'Allemagne demande à récupérer ses 300 tonnes d'or stockées aux États-Unis. Résultat, seules 5 tonnes d'or lui sont renvoyées sur 18 mois. L'Allemagne, pour le reste, a complètement abandonné sa demande. La Libye de Kadhafi, son or a mystérieusement disparu après l'invasion américaine. L'Irak, pareil. La Banque de France, Nicolas Sarkozy, a bradé 600 tonnes d'or contre du papier. Et maintenant, des milliers de lingots d'or sont transférés secrètement de Londres à New York. Mais pourquoi un tel transfert si l'or est réellement là-bas? Elon Musk, lui, veut carrément faire un live stream pour mettre la lumière sur cette affaire. Mais bizarrement, personne ne veut le laisser entrer. Et maintenant, on fait quoi? Le gouvernement américain affirme qu'il détient plus de 5000 tonnes d'or, mais aucun audit depuis plus de 50 ans. Donald Trump demande clairement un audit, Elon Musk veut une enquête approfondie, et nous, citoyens, qu'allons-nous faire? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez réellement que l'or est à Fort Knox? Est-ce qu'on devrait peut-être commencer à réfléchir à faire un petit audit sur la Banque de France et l'or français? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.